RCF. Le MAG de l'environnement, c'est le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude, Contact FM, Radio Balade, Radio Languedoc-Narbonneau, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude. L'art peut-il se mettre au service de la nature ? Beaucoup d'artistes s'inspirent de leur environnement pour créer. Et il faut dire qu'ici, dans notre belle région, la nature est plutôt inspirante. Mais elle a aussi besoin d'être respectée et protégée. Alors, parmi tous ces protecteurs, et il y en a, j'ai voulu vous présenter deux artistes du Narbonnais, deux femmes, inspirées par la nature, avec comme point commun un cœur qui bat au rythme de la terre. Bonjour chers auditeurs, c'est Diane pour Écolocal. Vous écoutez le MAG de l'environnement. Et je me suis respectivement rendue dans les ateliers de Mariella Lanata et de Nathalie Danto pour vous rapporter leurs témoignages. Bonjour Mariella, merci de nous accueillir dans ton atelier. Alors en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour et merci d'être là. Donc je suis Mariella Lanata, je suis née à Lima, capitale du Pérou. Et je suis venue à Narbonne, ça fait déjà presque 20 ans que je réside dans cette belle ville, ce bel environnement. Je travaille donc en tant qu'artiste peintre et actuellement mon outil préféré c'est l'encre. L'encre, le brut de noix avec des éléments faits maison, des pinceaux construits par mes mains ou trouvés par hasard dans le schéma. Qu'est-ce qui t'inspire dans cet environnement narbonnais pour ton travail ? Alors, la richesse qu'on a ici dans les paysages tout proches, au fait, des Narbonne, je suis très sensible à toute la partie de la mer, la plage, avec tout un tas d'éléments sensoriels, l'espace et le petit coquillage qui traîne par terre. Puis on a aussi toute la partie de la garrigue avec la clappe et tout son monde interne qui est très riche et abondant. Et plus loin, il y a ces merveilleuses vues de Pyrénées, plus les Corbières, qui proposent aussi un monde complètement différent avec des sensations nouvelles. Donc c'est trois aspects vraiment qu'on a la chance d'avoir ici. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Et est-ce que tu as un élément qui t'inspire plus qu'un autre, un élément de prédilection vraiment je sais pas, donc il y a la terre, il y a le minéral, il y a l'eau, il y a le vent, l'air. Est-ce qu'il y en a un qui t'interpelle plus qu'un autre ou comment ça marche chez toi ? Comme je suis née près de l'océan, en fait, je suis très sensible à l'eau. De même, l'eau de la mer, mais aussi l'eau des rivières. C'est quelque chose qui est très vivifiant et qui me porte depuis pas mal d'années déjà. Donc, tous ces mouvements de l'eau qui est accompagné par le mouvement du vent. Ici, les vents sont très riches, très puissants. Et donc, effectivement, tout ça fait que mes pinceaux, mes brosses et même la serpillière s'envolent sur la toile ou sur le papier. Alors, est-ce que la flore et la faune t'inspirent également ? Oh oui, complètement. Je suis très sensible, par exemple, à tout ce qui est la flore dans le côté de la garrigue, quand selon les saisons, le thym, le romarin, le pandalep donne un parfum enivrant. C'est magnifique tout ça avec. Et puis selon où je me trouve, même les algues au bord de l'eau, dans les étangs, tout ça c'est très particulier à la région. Et puis les oiseaux, bien sûr, nous sommes dans une région avec des espèces vraiment privilégiées et puis très variées, c'est selon les époques. Donc c'est un spectacle magnifique que j'essaye de ne pas rater tous les ans. Et est-ce que tu as remarqué qu'on entendait moins les oiseaux, toi aussi ? En ville Alors en ville ou en balade, est-ce que tu as remarqué qu'on les entendait moins chanter en fait ? Oui,
Ah oui, oui, c'est la chose qui me donne beaucoup de peine, c'est que ça fait, moi j'ai remarqué en tout cas que ça fait 2 ans que les hirondelles ou les martinets ne chantent plus en ville. Et avant j'avais un petit rituel d'être à 9 heures du soir au balcon, quand la ville était plus calme, et entendre ces oiseaux chanter, venir chercher les moustiques. Et vraiment, c'est un spectacle que je ne peux plus m'offrir. Il n'y en a plus. Vraiment, c'est désolant. Également, les moineaux. Les moineaux, on les entendait beaucoup plus. Et maintenant, il faut aller à la campagne pour les chercher. Donc, effectivement, il y a un grand changement dans notre vie quotidienne. J'imagine que c'est une source d'inspiration, la musicalité de leur chant. Oui, non seulement une source d'inspiration, mais vitale. Est-ce que tu soutiens des causes engagées pour l'environnement ou des associations défendant l'environnement? Ah oui, oui, bien sûr. J'admire le travail de la LPO avec toute cette protection des oiseaux, et également toutes les personnes qui travaillent pour la protection et propreté de l'eau dans l'Aude. Et tout ce qui est aussi protège le littoral. Dès que j'ai l'opportunité de soutenir, je suis là. Et alors, si tu devais laisser un message aux générations futures, pour les sensibiliser justement à cette nature qui est si belle et qu'il faut préserver, sauvegarder, quel serait-il ce message ? Les générations futures et même les toutes proches, moi je sens que notre corps est composé des mêmes éléments que la nature. Et donc si la nature est malade, nous sommes malades avec elle. Donc c'est très important de respecter la nature et de la protéger si on veut vraiment pouvoir continuer à vivre d'une manière épanouie et profiter de cette belle région avec sa lumière et ses parfums. Bien, je te remercie Mariella. Merci à vous d'être là. Bonjour Nathalie, merci Bonjour. de nous recevoir dans ton atelier. Alors en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton travail ? Oui, donc je suis Nathalie Danto. J'habite dans la Narbonnaise depuis presque 25 ans. Je suis amoureuse de cette région et heureuse d'y vivre. Je suis illustratrice naturaliste et carnétiste. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes carnets ? Donc, ce sont des carnets de voyage, des carnets de balade. Dans la région, je fais pas mal de carnets de balade. J'amène des personnes, des groupes dans la nature et on dessine ce que l'on voit. Et tous ces dessins, tous ces collages, toutes ces choses, toutes ces belles choses sont mises dans un carnet, donc sont recueillies dans un carnet. Et après, le carnet, il traduit une ambiance, il traduit des émotions, il traduit aussi peut-être l'amour ou pas de la nature. Donc voilà, je me spécialise un peu dans la région. J'en fais aussi un petit peu à l'étranger, mais ce que je veux vraiment développer, c'est dans la région, parce que je me rends compte que les gens sont emballés, vraiment emballés de découvrir cette région. Oui, j'imagine que la région t'inspire énormément. C'est ça, et de plus en plus. Ça fait, j'ai toujours aimé cette région, parce que quand j'étais petite, c'est une anecdote, mais je trouve que c'est important, je venais à Gruissant, parce qu'on avait un chalet de famille à Gruissant, et je demandais à l'univers, chaque fois que je venais, tous les étés je demandais à l'univers de me faire vivre dans cette région. Et l'univers m'a entendu, et depuis que je suis là, je me rends compte que je suis complètement amoureuse, je suis tombée amoureuse de cette région. Et plus je la dessine, et plus je l'aime. Qu'est-ce que tu proposes comme action autour de ton art et de la nature ? Eh bien, je propose des sorties ENS. ENS, ça veut dire Espace Naturel Sensible, qui sont proposées par le département et gérées par le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise, dont je fais plus ou moins partie, puisque je suis animatrice du Parc Naturel Régional depuis maintenant 16 ans. Et donc on a développé pas mal d'actions, notamment de l'éducation à l'environnement, parce que j'ai œuvré pendant un certain nombre d'années dans les écoles, avec les scolaires, sur des projets art et nature. Donc ça pouvait être l'eau par exemple, comment travailler sur le thème de l'eau à travers l'art, mais ça pouvait aussi être à travers un arbre, les déchets. J'ai beaucoup travaillé avec les déchets aussi, ça c'était très très intéressant aussi.
Donc voilà, on a fait des actions comme ceci. Et les ENS, alors ce sont des actions plus ponctuelles, c'est des sorties en fait, où j'amène des groupes sur des espaces naturels sensibles, donc des espaces reconnus pour leur particularité, leur richesse patrimoniale, architecturale, mais aussi faune, flore, etc. Et j'amène ces gens sur ces lieux-là et on dessine, on observe, on s'imprègne, on se laisse guidé par nos émotions, le vent, la beauté des paysages, quoi. Donc ça, c'est super parce que ça marche très bien. Beaucoup de gens sont à l'affût de ce genre de sortie. Voilà. Ensuite, moi, je propose des stages de carnet, pareil, hein, dans la nature, ici, dans la région, mais aussi en ville. Hein, je veux dire, on travaille aussi sur le patrimoine architectural, donc c'est sympa aussi. Et ça, c'est pareil, c'est des groupes que j'amène sur les lieux et qui dessinent. Voilà. Parallèlement à ça, j'ai un travail personnel aussi. Je travaille sur le thème de la femme. Donc c'est un travail qui est très important pour moi. Je trouve qu'aujourd'hui, les femmes souffrent beaucoup dans le monde. Et du coup, j'essaye d'allier toutes ces techniques que finalement je rassemble dans mes carnets sur des suspensions des œuvres qui sont un peu particulières, qui sont sur le thème de la femme, mais aussi de la femme dans la nature, avec la nature. Donc j'ai inclus beaucoup de choses que je ramasse dans la nature. Donc c'est un peu des œuvres singulières, j'ai envie de dire. Oui, et puis j'ai pu les voir et c'est vrai qu'elles sont vraiment surprenantes. Et voilà. Ça interpelle vraiment profondément. Merci. Si tu devais laisser un message aux générations futures pour leur faire prendre conscience qu'il faut protéger la nature ou à quel point elle est belle, qu'est-ce que tu pourrais leur dire là maintenant ? Je leur dirais aimer la terre. Je leur dirais d'aimer la terre. C'est quelque chose on ne peut pas se passer de la terre. Et moi j'ai un profond amour pour la terre. Et je voudrais transmettre ça à toutes les personnes que je rencontre. Parce que je pense que la solution pour tous nos soucis d'humains, il pourrait être supprimé grâce à cet amour. Parce qu'on ne l'écoute pas, on ne l'entend pas, la terre. Et elle est là et pourtant elle nous délivre des messages au quotidien. Donc à toutes les générations futures, je leur dis d'aimer la terre. Je te remercie Nathalie et je te dis à bientôt. Ouais, merci beaucoup. Vous pouvez découvrir les œuvres de ces artistes sur leur site internet mariellalanata.com et nataliedanto.jimdo.com. Par ailleurs, Nathalie sera présente pour croquer en direct la Nuit des idées qui se déroulera le 31 janvier prochain à partir de 18h au Palais du Travail de Narbonne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Nuit des idées, c'est un projet à l'initiative du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de l'Institut français. Le thème de cette 4e édition sera « Face au présent ». L'association écolocale proposera dans ce cadre la 2e Agora Narbona, cette assemblée d'habitants, en partenariat avec Colibri, groupe local de Narbonne. Une occasion de débattre de plein de sujets, notamment ceux liés à l'environnement et au développement durable. Vous pouvez retrouver le programme en ligne sur Facebook via la page Futur Narbona ou prendre des renseignements par email à l'adresse suivante association.ecolocal@gmail.com. Merci à vous d'avoir écouté le MAG de l'environnement et à très bientôt pour une nouvelle émission.